Aujourd'hui, je vous propose de faire un sac qui pourra contenir 2 bouteilles entre lesquelles vous placerez un petit coussin anti-choc. Le coussin anti-choc vient se placer entre les 2 bouteilles et grâce à des mesures précises, vous voyez que le sac épouse parfaitement la forme des 2 bouteilles. Le patron de ce porte-bouteille est très facile à faire. Je vous montre en détail comment le faire à la fin de ce tuto. Découpez 2 morceaux de tissu extérieur et 2 morceaux de doublure. Mettez les tissus endroit contre endroit et faites une couture à 1 cm ici en haut de l'anse. Faites la même chose avec la doublure. Sur l'envers, écartez et aplatissez bien la couture. Sur l'endroit, faites 2 surpiqûres de chaque côté donc de cette couture initiale à 1/2 cm, longueur de point 3,5. Et pour la doublure, c'est aussi cousu de fil blanc. Nous allons commencer par assembler les 2 tissus, endroit contre endroit. Mettez des épingles pour bien faire correspondre les 2 coutures. Voici ce que je veux dire d'un côté et de l'autre. Vous voyez, l'épingle passe vraiment au milieu. Épinglez tout autour de l'anse et faites une couture à 1/2 cm en partant ici d'un côté, tout le long de l'anse pour finir ici. Faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez cranter un tout petit peu dans les arrondis si vous avez envie. Vous devez maintenant retourner votre porte-bouteille sur l'endroit. Enfilez le pouce et l'index à travers l'anse et poussez l'anse jusqu'à ce que vos doigts réapparaissent de ce côté. Et les voici. Attrapez fermement le tissu extérieur et tirez comme ceci votre ouvrage. Ça se met sur l'endroit très facilement. Donnez un bon coup de fer pour bien aplatir les coutures. Ouvrez votre sac, l'anse est ici. D'un côté, mettez les 2 tissus extérieurs, de l'autre côté, les 2 tissus doublure. Et il faut maintenant faire correspondre cette couture avec celle-ci. Donc endroit contre endroit. Mettez des épingles d'un côté et évidemment, faites la même chose de l'autre. Puisque la marge de couture ici était de 0,5 cm, vous allez pousser d'un côté les 2 coutures et de l'autre ici faire l'inverse. Et mettez l'épingle au milieu d'un côté et de l'autre. Faites attention à bien ranger l'anse au milieu pour qu'elle ne vienne pas se prendre dans les coutures. Ensuite, alignez tous les bords et mettez des épingles. Laissez une ouverture sur le côté ici de 12 cm. Faites une couture à 1 cm du bord tout autour, mais évitez de coudre les coins. J'ai oublié de vous le dire, mais faites une longueur de point de 2. Ça évitera au tissu de s'érailler. Nous allons maintenant nous occuper des coins. J'ai déjà fait cela, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. J'explique rapidement aux débutantes. Ouvrez le coin. Tirez-le. Aplatissez les coutures de chaque côté et faites bien correspondre ici les 2 coutures et ensuite mettez une épingle pour maintenir les milieux en place. Faites ceci avec les 4 coins.
Celles qui me connaissent savent que je couds toujours un coin du tissu extérieur avec un coin de la doublure. De cette manière, la doublure ne se promène pas au fond du sac. Prenez donc un coin du tissu extérieur, suivez la couture, attrapez celui-ci, mettez-les un sur l'autre, superposez bien et ensuite mettez des épingles pour bien les tenir en place. Ensuite, faites une couture à 1 cm tout le long. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, retournez le porte-bouteille sur l'endroit par l'ouverture. Je ferme toujours les ouvertures en faisant une couture à la main. J'utilise le point d'échelle. C'est un point invisible sur lequel j'ai fait une vidéo courte mais détaillée qui vous explique comment faire ce point qui donne une belle finition. Je vous ai mis le lien dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Et cela donne ceci. Retournez sur l'endroit et donnez un bon coup de fer. De chaque côté de l'anse, faites une surpiqûre à 1/2 cm du bord, longueur de point 3,5. Commencez et finissez au niveau de la couture. Pour avoir une jolie finition, j'ai utilisé du fil blanc pour l'extérieur. Par contre, dans la canette, j'ai mis du fil rouge. Coupez 2 rectangles de 19 cm de haut sur 9 cm de large et un morceau de ouate ou de thermocollant 1 cm plus petit tout autour. Pour maintenir la ouate en place, j'ai fait une série de piqûres en diagonale. Placez les 2 morceaux de doublure endroit contre endroit, alignez les bords, faites une couture tout autour, sauf évidemment dans un des côtés, laissez une ouverture de 6 cm. Coupez les 4 coins et retournez sur l'endroit par l'ouverture. Faites bien ressortir les coins et finissez par une surpiqûre à 1/2 cm du bord, longueur de point 3,5. Grâce à la surpiqûre, l'ouverture sera automatiquement fermée. Le patron fait la même hauteur qu'une feuille de A3, c'est-à-dire 42 cm de haut. Dans la partie inférieure de la feuille, dessinez quelque chose qui est presque un carré. 23 cm et demi de large et 22 cm de haut. Dans les coins inférieurs, découpez un carré de 3 cm de côté. Nous venons de dessiner cette partie. Placez maintenant la feuille à l'envers, comme ceci. Divisez les 23 cm et demi en 3 parties. 8 cm, 7 cm et demi, 8 cm. Reportez les mêmes mesures ici en bas. Et n'oubliez pas donc que le bas, c'est en fait le haut de la feuille. Après avoir marqué les points, rejoignez-les avec 2 lignes droites. Évidemment, ceci sera l'anse. Dessinez maintenant l'anse. À partir du haut ici, descendez de 9 cm en ligne droite et ensuite partez en courbe pour atteindre le bord de la feuille. Mettez une règle ici sur le bord du patron et découpez le papier superflu. Maintenant, pliez le patron en deux, comme ceci, et vous allez découper en suivant la ligne que vous avez dessinée pour faire l'anse. De cette manière, vous aurez la même courbe d'un côté
et de l'autre. N'oubliez pas aussi de découper les 2 carrés inférieurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.